je fais une petite incartade sur l'intervention de Marie Corneille. Comme vous avez demandé de condamner Loïc Minery, l'a fait pour notre groupe. Ce qui est regrettable, c'est que vous demandez systématiquement de condamner, etc., etc. Mais c'est vraiment à géométrie variable parce que quand il s'agit de votre groupe, il n'y a jamais de condamnation. Je rappelle quand même que pour ma part, j'ai vécu un raid numérique d'une extrême violence impulsée par Madame Ritz. Et à quel moment vous avez condamné? Ça a été évoqué par 2 fois par Monsieur Minery dans ce conseil municipal et vous n'avez jamais eu aucune réaction alors que c'était d'une extrême violence. Donc je note que les condamnations sont à géométrie variable. Ceci dit, sur la question du déontologue, de la délibération, alors nous nous réjouissons bien sûr de ces démarches car nous avons déjà réclamé cette démarche lors d'autres conseils municipaux. Celle-ci vise à promouvoir l'impartialité, la diligence, la dignité, la probité, l'intégrité des élus locaux dans l'exercice de leur mandat. Ceci dit, il est essentiel de mettre en place des mécanismes accessibles pour permettre aux élus de soumettre leurs questions aux référents déontologues. Outre le courrier électronique, il serait bénéfique d'envisager d'autres canaux de communication tels qu'une ligne téléphonique dédiée ou des permanences physiques pour garantir que les élus puissent facilement accéder aux services de référents déontologues et obtenir des conseils nécessaires. Cependant, force est de constater que la question de l'éthique a été oubliée dans ce dispositif, alors qu'elle est de toute évidence nécessaire, d'autant que certaines dérives sont notables. Quand on voit aujourd'hui qu'il est normalisé à la tête de la municipalité de pointer du doigt des citoyens qui interrogent, qui questionnent sur la politique municipale menée, on se souvient du dernier conseil municipal où, à 2 reprises, Madame la maire s'est vantée d'avoir identifié précisément des citoyens. On a tous retenu notre souffle en espérant que des noms ne soient pas cités en pleine assemblée. Ouf, on est passé à côté d'une catastrophe. Des méthodes qui interrogent. Et donc, que se passe-t-il après l'identification des personnes qui questionnent ou pire, ne sont pas d'accord avec vous? Nous sommes curieux. Nous n'oublions pas non plus les attaques ad nominem, le mépris et petite nouveauté de Madame la maire lors du dernier conseil municipal qui se lance dans l'imitation et la caricature lorsque celle-ci est contrariée et ce en pleine assemblée. Tout cela pour éviter le débat de fond. Visiblement, le départ de Jean Rotner de cette assemblée a fait plus de dégâts qu'on ne pouvait l'imaginer. Les questions de l'éthique, du respect des citoyens sont fondamentales. Combien de projets ont été décidés, entamés ou même sabrés sans échanger avec les citoyens, sans réunion publique, avec un manque de transparence normalisée? Le respect de la démocratie est aussi vital. L'éthique occupe une place primordiale dans notre responsabilité en tant qu'élus et ne devrait pas être considérée comme une contrainte, mais comme une valeur qui guide nos actions et renforce la confiance du public dans nos institutions.